Bienvenue dans l'arène numérique qu'est TikTok, ce purgatoire où l'algorithme est roi et les cerveaux sont sa monnaie d'échange. On y entre par curiosité, on en ressort lobotomisé. Si tant est qu'on en ressorte un jour. À la base, c'est un réseau pour des vidéos drôles et des danses. Résultat, on se retrouve avec une foire aux horreurs culturelles, des ados sexualisés, des insultes gratuites et des guerres de commentaires entre ceux qui pensent que tout le monde est woke et ceux qui veulent un retour aux traditions de 1452. Et puis TikTok a donné naissance à une nouvelle spécialité, les diagnostics médicaux express. Tu regardes une vidéo et hop, tu découvres que tu as peut-être une maladie mentale rare, un trouble dissociatif de l'identité ou une intolérance au gluten, alors que t'avais juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tout le monde devient spécialiste de la santé mentale, après un de 15 minutes. Et le pire, c'est que ces tendances se propagent à une vitesse folle, comme si le monde entier jouait à un gigantesque jeu de téléphone arabe, mais version tuto, pour diagnostiquer ton anxiété. Et parlons des enfants, ou plutôt, des gamines de 13 ans, qui se maquillent, comme si elles allaient à un gala de la Fashion Week, dansent de manière suggestive, pour 3 likes et 2 commentaires de « T'es trop belle bébé ». Ça, c'est quand elles ne sont pas déjà ciblées par des publicités pour des produits qu'elles n'auraient jamais dû connaître avant leurs 30 ans. Le tout sous le regard passif de millions d'adultes qui, entre 2 vidéos, se contentent de hausser les épaules en disant « C'est la société ». Ah, et les débats sur TikTok, une bénédiction pour les rageux de droite et de gauche. T'as une opinion? Prépare-toi à être lapidé par des commentaires du genre « Va réviser Marx ou deviens fan du moustachu des années 40 » ou « Parce que sur TikTok, personne ne discute, tout le monde hurle ». C'est un concours de qui criera le plus fort en 15 secondes. Mais pendant qu'on joue à s'autodétruire, devinez qui se frotte les mains en coulisses? La Chine, bien sûr. Pendant que nos ados découvrent des maladies imaginaires et des danses absurdes là-bas. TikTok est limité à 2 heures par jour, et les vidéos proposées parlent de maths, de sciences et de patriotisme. Pas de défis stupides pour eux, juste des leçons sur comment construire un satellite à 12 ans. Pourquoi faire la guerre quand tu peux juste offrir aux autres un réseau social si addictif qu'ils détruiront eux-mêmes leurs institutions? Pas besoin d'espions, pas besoin d'armes, pas besoin de batailles économiques. Juste un bon algorithme et quelques trends bien placés, et en une génération, ils auront transformé l'Europe et les USA en parcs d'attractions pour zombies digitaux. Alors, TikTok, c'est un peu comme une boîte de Pandore moderne. On y trouve du divertissement instantané, des polémiques inutiles, des effets pervers sur la santé mentale et un soupçon de complot géopolitique. Mais bon, c'est la société qui le dise. Oui, bien sûr. Et McDonald's, c'est juste une salade de fruits.